Aujourd'hui, lecture du Nirupana 41, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le jeudi 6 juillet 1978. La différence entre lui, entre parenthèses Dieu, et je, c'est-à-dire le soi, est partie. Elle n'existe réellement pas. Le sens de l'individualité s'est éteint. Le sens de l'universalité se déploie. Ni la dualité, lui et moi, ni leur unité ne sont là. S'il y a un en relation, l'autre doit être là. Mais s'il n'y a pas de un, comment l'autre peut-il être? Ranjit Maharaj disait zéro. Plaisir et souffrance, tous deux s'en vont. Quand une chose est utile, elle apporte de la joie. Tant que l'individualité est là, il y a joie et peine. Vous êtes torturé par les misères et exalté par la joie. D'où proviennent de telles expériences? Elles proviennent de votre conscience. Conscience dans le sens aussi de conscience d'exister là. Et donc, voilà, ce qui est moi, ce qui est mien, ce qui m'est agréable, ce qui m'est désagréable, ce qui met en péril mon existence, ce qui va la conforter. Quelle est l'évidence qu'un être est réalisé? L'individualité est complètement déracinée. Il y a absence de joie et de peine. Votre conscience réalise qu'elle est universelle. Quand cette connaissance vous vient réellement, il n'y a plus d'identité individuelle. C'est vraiment, voilà, c'est pas juste blablabla, voilà, c'est vraiment cette plus que conviction profonde, cette évidence que c'est cela qui est et que c'est ainsi. La source de joie et de peine est votre sens, je suis. Cette porte qui nous ouvre, qui peut être à la fois une porte pour sortir, on pourrait dire, de l'histoire et du temps, et pour aussi y entrer. C'est vraiment cette interface. Ce qui cause aussi la plus grande souffrance, ce sont les moyens mis en œuvre pour une joie éternelle. Toujours à cette quête incessante du bonheur et de vouloir faire perdurer les choses qui nous fait faire, il nous entraîne dans cette histoire avec des tas d'actions pour préserver cela et qui crée aussi en même temps notre malheur. Quand cela est vu, bien évidemment, eh bien, voilà, toute la dynamique qui était liée à cela s'effondre, si on peut dire, sur elle-même, se collapse. Une fois que vous connaissez votre conscience, l'individualité ne peut plus être là. Toujours connaître dans le sens où l'emploie Nisargadatta, être le témoin de qu'est-ce qui n'est pas concerné par cela, qu'est-ce qui n'est pas modifié par cela. Mais qui observe ceci? Le Sadguru, celui qui est sans changement. Sadguru ici, on pourrait dire vraiment Sat Guru, donc cette présence immuable, cette avant tout. Sat, ensuite Chit Ananda. Sat. Sadguru donc. Le gourou, on pourrait dire, serait comme le je suis. Et Sadguru, voilà, la bascule dans notre avant tout. Celui qui est sans changement.
être immuable. Ayez cette conviction. Il est le même dans le sommeil profond, à l'état de veille, en samadhi. Qu'est-ce qui est avant tout la succession des états? Qu'est-ce qui assiste à... voilà. C'est vraiment toujours ce shift. Ce n'est pas « je me réveille, je m'endors, Non. Cette présence immuable dans laquelle, on pourrait dire, voilà, le spectacle de l'état de veille apparaît, et ensuite le spectacle du rêve, et ensuite l'absence de spectacle du sommeil profond. Voilà. Voir qu'est-ce qui assiste en quelque sorte à ces successions. La totalité de l'expérience qui vient à vous est-elle différente de la conscience? Qu'est-ce qui pourrait être en dehors de la conscience? Qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre chose que la conscience? Toujours cette vision matérialiste aussi qui est vissée à tous nos différents conditionnements et qui nous fait voir les choses, les objets comme existant séparément de la conscience. Le Thala emploie un exemple. Votre virement bancaire est arrivé, mais vous n'avez pas encore retiré la somme. La connaissance vous est arrivée, mais vous n'avez pas encore pris livraison. C'est toute cette différence entre, il faut bien que ça commence par là, bien évidemment, avoir entendu, avoir s'être questionné, avoir cherché, avoir entendu, une autre possibilité de s'appréhender, de se vivre. Et puis, maintenant, il va falloir que cela s'actualise. Aussi grande soit une chose du monde, cela reste une quantité d'informations. On rejoint tout à fait les découvertes aujourd'hui de physique quantique, où tout est information en fait. Si la conscience n'est pas là, quelle en sera l'utilité? À part Dieu, qui peut avoir cette conviction? Toujours Dieu dans ce sens de... Quand la conscience n'était pas là, est-ce que Dieu était vrai ou faux pour vous? Cette connaissance est la vôtre. Ne perdez jamais de vue la sainte conscience qui écoute ceci. Il y a des millions et des millions de chercheurs. Combien ont réalisé le soi? On avait vu dans les Nirupana précédents, Dieu en tant que conceptualisation, fait partie de cette histoire. Moi, le monde, moi, Dieu, toute cette séparation. Les états miséreux abondent parce que nous nous identifions au corps. C'est dans la nature du corps mental d'expérimenter joie et peine. Si vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, il n'y a plus de souffrance. Pendant le sommeil profond, il n'y a pas d'identification au corps, qu'il soit masculin ou féminin. Aussi n'y a-t-il pas d'expérience de joie ou de peine. Et le mental continue son activité, se prenant pour le corps. C'est faux. Il n'y a pas de mental. Rien ne peut être observé. S'il n'y a pas de mental, rien ne peut être observé. Vous devez accepter que les pieds bénis du gourou, ça c'est une expression, stoppent le mental. Les pieds bénis du gourou, c'est vraiment l'intimité avec le gourou, c'est-à-dire l'intimité avec notre vérité, souvenez-vous, cette porte du je suis, stoppe le mental. Et dans la tradition, les pieds du gourou sont ce par quoi
le gourou peut transmettre encore plus ce qu'on appelle sa dishka, hein, sa grâce. Donc, se tenir au plus proche, hein, se tenir au pied du gourou. Voilà. Stop le mental. Vous n'avez pas de connaissance de votre naissance. Vous en avez seulement entendu parler. Le passé et le futur, tels que projetés par le mental, ne vous appartiennent pas. Le mental détermine le passé, le présent et le futur, et vous fait agir en fonction de cela. Histoire. Le mental détermine le passé, le présent et le futur, et vous fait agir en fonction de cela. Le mental vous dit que vous avez eu des millions de naissances, mais vous n'avez pas la connaissance d'une seule connaissance. Avez-vous seulement la connaissance de votre naissance actuelle? Toutes vos expériences sont fausses. Avec la conviction que vous n'êtes ni le corps ni le mental, vous comprendrez cette fraude. Se tenir ici même, en ce qui de nous n'est pas concerné par l'histoire, n'est pas concerné par cette fluctuation du temps, de l'espace, d'apparition, de disparition des objets et donc aussi du corps, avec évidemment après toutes les capacités qui sont liées. Contacter véritablement ce qui de nous n'est pas concerné par ça. Vous allez dire, oui, mais pourquoi? Parce que ça, c'est encore une question de cette identité, hein, au personnage qui, comme si au départ nous ne pouvions que nous mettre en chemin qu'à travers cette fausse identité. Et à un moment donné, cette fausse identité doit vraiment partir pour arrêter aussi, j'allais dire ces fausses questions, mais oui, en quelque sorte. Voilà, ces questions encore distordues. Hein, pour simplement, bien revenir à soi. Revenir à soi dans tous les sens du terme, revenir à soi comme quelqu'un qui se serait étourdi, hein, endormi, qui aurait perdu connaissance, mais la véritable connaissance, justement. Les religions ont découlé des traditions. Existe-t-il une religion sans dogme? Même un gnani, hein, c'est-à-dire celui qui s'est reconnu, hein, en tant que conscience, doit suivre les traditions jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce qu'un certain stade soit franchi. Voir ses connaissances, ses enseignements, quels qu'ils soient, même ceux-ci, et Nisargadatta le dit lui-même, hein, de ses propres enseignements, comme des marches, comme des aides. Et à un moment donné, eh bien, on ne va pas rester dans l'escalier. Hein. Il s'agit vraiment de rentrer chez soi et donc de quitter les marches. Tout comme la voiture, la plus belle voiture qui vous aurait amené, le plus beau véhicule qui vous a amené jusqu'à un lieu où vous allez vous rendre, vous devez le laisser à la porte. Voilà, et bien là c'est pareil. Savoir aussi avoir ce discernement juste, de même des fois d'une compréhension. Là on parle de dogme d'une manière générale, mais d'une certaine compréhension qui a pu nous faire franchir une étape, mais là aussi, ne pas s'y attacher. Ne pas... là aussi, ça peut être encore le piège de dire oui, moi j'ai compris, moi je sais. Et en fait, eh bien voilà, ça y est, tout de suite, ce qui avait pu être une aide, une marche, eh bien devient un boulet, devient une charge lourde qui nous empêchera, qui nous ralentira et qui nous remettra comme un voile entre nous-mêmes et nous-mêmes. Quand vous réaliserez que vous n'êtes pas ce que votre mental vous dit, vous comprenez pourquoi Atman est non-né. Atman pourrait dire, voilà, c'est intéressant, justement, ce qui va nous permettre de revenir, cette non-identification qui va nous permettre de revenir.
Rare est celui qui se tourne intérieurement sans écouter ce qui vient des autres. Progressivement, apprenez à discriminer. La présence de la parole du gourou vous permettra de le faire. L'écoute et ensuite ces moments de discrimination, d'observation, de méditation dans le sens de vraiment de questionner aussi, hein, et de contact avec soi, de rentrer toujours plus encore en intimité avec soi. Et ne pas se laisser arrêter par des expériences très belles ou merveilleuses, ou bien par le souhait de telles expériences. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, de pas non plus, voilà, de savoir lâcher à chaque fois. Lâcher, 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 lâcher. Toujours les mains ouvertes, toujours les mains ouvertes. Toujours laisser couler l'eau. Laissez couler l'eau à travers les doigts, laissez couler le sable à travers les doigts. Quand la connexion mentale sera sevrée, vous accéderez au vide. Pour purifier le mental, il faut se remémorer le mantra tout au long des heures de veille. Alors le mental sera sous votre contrôle. Quand vous portez l'attention sur votre vraie nature, le mental disparaît tout autant avec lui. Soyez un peu patient, Nisargadatta nous donne le mantra auquel il se réfère un peu plus tard. Dans l'état parfait, il n'y a pas d'expérience de félicité. Il est impossible d'en témoigner. Toute expérience, fût-elle celle de félicité, demande voilà, on va dire, quelqu'un, quelle que soit cette identité, mais un quelque chose, un quelqu'un, un qui, pour la vivre, pour l'expérimenter. Donc là, aussi, justement, c'est dans cela de ne pas s'attacher aux expériences, de ne pas s'attacher au vécu et d'avoir ces traces, de voir ces traces d'appropriation, puisque c'est ça qui va être aussi, à un moment donné, l'obstacle pour, justement, arriver à la non-expérience. À notre état de non-expérience. Pouvez-vous témoigner de quoi que ce soit avant votre naissance? Il existe des êtres instruits de grande renommée, mais est-ce qu'un seul d'entre eux peut s'extraire du mental? Où qu'il y ait mental, il y a prana, force vitale. Où il y a prana, il y a conscience. Une fois réalisée la nature du mental, la force vitale est dissoute. Le délice et la félicité de ce moment sont uniques. Cette réabsorption. Cela arrive à celui qui connaît le soi. Tout comme le fait que quelqu'un soit né est un concept, la peur de la mort est aussi un concept. Le mental s'en remettra à vous si vous récitez le mantra continuellement. Je vous dis ce que vous avez besoin de connaître. Quand le prana quitte le corps, y a-t-il la moindre douleur? Le prana sous-tend toutes les activités du monde, cette force de manifestation de la conscience. Oui. Shakti. Mais vous dites que vous êtes l'acteur. Quand il n'y a pas de prana, y a-t-il un mental? Quand il n'y a pas de mental, il n'y a pas de douleur. Ceci veut dire que le mental a pris la forme du corps. Quand le prana s'en va et que le corps tombe, où va l'atman? La réponse vient à celui qui est clair avec le soi. Pour cela,
en accord avec les sages, le mantra doit être récité. Sans prana, quelle est votre identité? Sans lui, qui est un homme ou une femme? La conscience identifiée au corps apporte joie, misère et par-dessus tout la peur de la mort. Tout ceci est le jeu des concepts, toute cette histoire, toute cette manifestation. Quand vous écartez les concepts, il se produit une célébration de libération, ici, dans le corps. Mourir à soi de notre vivant, on pourrait dire, de cette voilà. Ceux qui lâchent l'addiction mentale et reconnaissent le soi recevront ce qui leur est nécessaire. Rappelez-vous sans cesse le gourou, vous lâcherez le mental et serez libre. Le gourou, en tant qu'être physique, peut être un support, une aide, et le gourou en tant que cette porte du je suis, voilà, qui nous ramène à ce je suis, le gourou physique qui nous pointe vers cela, et la porte dans laquelle nous revenons, cette présence immuable, cette présence consciente, immuable, sans qualificatif, non dépendante de quoi que ce soit, non dépendante de quelques circonstances de l'histoire. Poursuivez la récitation continue du mantra. Et là, Nisargadatta évoque ce mantra et le donne. Ma véritable nature est indescriptible, est éternelle. Ma véritable nature est indescriptible et éternelle. Ma véritable nature est indestructible, indestructible et éternelle. Le mental disparaîtra, restera Brahman, manifesté lui-même. Les pensées disparaissent et la conscience pure rayonne. Vraiment une invitation à un rappel à soi, un rappel à notre véritable identité, on pourrait dire. Un rappel à ce que nous n'avons jamais cessé d'être et ne pouvons jamais cesser d'être. Un temps pour le mental, pour la compréhension, un temps pour laisser le mental et revenir à notre essence même, mais dans une expérience directe. On pourrait dire même ultimement une non-expérience, donc être capable de lâcher toute l'histoire, lâcher donc toute identification. C'est ça véritablement, voilà le sens profond de cet enseignement. Ne pas essayer de se persuader d'eux. Ce n'est pas un petit personnage qui doit se persuader qu'il n'est pas ce personnage. C'est pas possible, ça. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher, tant que c'est coincé à ça. Vraiment que c'est un rappel à qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui donne vie à ce personnage. Qu'est-ce qui anime ce personnage? Qu'est-ce qui semble le rendre conscient? Et cela est déjà ici même. On pourrait dire au cœur de chaque être, mais sans aucune séparation.
donc à chaque fois aussi vraiment une clé en tant que qui, quoi, est-ce que je me vis, je m'expérimente, on pourrait dire. Oui, en apparence, en extérieur, et je suis un personnage, un homme, une femme qui a tel âge, qui fait ceci, qui fait cela. Mais là, ici même, en mon essence, en mon être véritable. Est-ce que j'ai un âge? Est-ce que j'ai une taille? Est-ce que j'ai... je ne sais trop quel qualificatif? Voilà. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis... Non, tout cela apparaît en cela, à cela. Revenir à ce qui de nous n'a jamais bougé, ne peut pas bouger, ne peut pas se modifier. Pas chercher quelque chose bouge, apparaît, disparaît. Donc ça n'est pas trouvable si on cherche quelque chose. C'est trouvable quand on arrête de chercher quelque chose, justement. Et trouvable, mais parce que c'est là, tout simplement. C'est là, c'est juste on pourrait dire les filtres, les critères de recherche qui ne sont pas justes. Donc décocher, voilà. Les critères et... voilà. Donc lâcher le mental qui ne fait que poser des critères. Voilà. On se tend une présence à vous-même, toute simple. Retrouver cette évidence. Bien à vous, en unité.